Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Que la personne qui n'a jamais fait un test de personnalité quand elle était ado lève la main. Quel était notre but à ce moment-là ? Connaître sa personnalité, en apprendre plus sur nous-mêmes, se définir en mettant des mots sur qui l'on est. En grandissant, on a toujours cette envie de mieux se connaître. Mais savoir qui l'on est n'est pas toujours évident. Cela nécessite une réelle introspection. Pour identifier nos traits de caractère et nos tendances de comportement, il existe de nombreux tests de profil psychologique, comme le MBTI. Mais quel est l'intérêt de passer des tests de personnalité et comment faire ? Pourquoi faire un test de personnalité ? Finalement, à quoi ça sert ? Tout d'abord, un test de personnalité, c'est quoi ? Il s'agit d'une série de questions qui visent à identifier le comportement, les réactions qu'une personne va adopter face à une situation. Une fois le questionnaire rempli, la catégorie la plus représentée par les réponses va correspondre à un profil de personnalité. C'est un ensemble de traits de caractère dominants par rapport aux autres. Ado, il est fort probable que vous en ayez déjà fait un du style « Quel aventurier êtes-vous » ou « Quel personnage de film êtes-vous » Mais quel est l'intérêt du test de personnalité ? On a souvent l'impression de se connaître sur le bout des doigts, mais ce n'est pas le cas. L'humain est complexe et de nombreuses caractéristiques font de lui ce qu'il est, comment il vit, comment il interagit avec les autres. Elles ne le définissent pas comme un être immuable, mais elles aident à mieux comprendre certaines réactions. Elles donnent des tendances de comportement. Connaître sa personnalité permet d'identifier ses traits de caractère dominants. Avoir conscience de ces tendances, c'est savoir déjouer nos automatismes. En effet, on agit tous de façon machinale. Ce manque de réflexion peut nous aider parfois et nous desservir d'autres fois. En mettant de la conscience dessus, on reprend une certaine forme de pouvoir et on devient acteur de notre vie plutôt que spectateur. Le test de personnalité entre aussi en jeu dans le monde professionnel. De nombreuses entreprises en font passer à leurs candidats avant de les recruter. Il est aussi apprécié des personnes se cherchant et voulant savoir quelle activité professionnelle correspond à leur trait de caractère, en complément d'un bilan de compétences. D'où vient notre personnalité ? Le patrimoine génétique apporte une partie de notre caractère. Avec les expériences vécues, la personnalité évolue et se construit tout au long de la vie. Mais elle se forge en grande partie durant l'enfance, période charnière de notre existence. Les premières années sont capitales dans la construction de notre être, d'où l'importance de prêter attention à ce que vivent nos enfants. Une petite fille naissant avec un tempérament sûr d'elle pourra finalement manquer de confiance une fois adulte, si durant son enfance, son entourage lui a répété qu'elle n'était pas assez bien, assez forte, assez intelligente ou assez jolie. Mieux se connaître pour trouver l'équilibre. Les résultats des tests psychologiques donnent une tendance et aident à mieux se connaître. Mais encore faut-il savoir quoi faire de ces résultats. Savoir que l'on a plutôt des réactions de leader, c'est bien. Mettre à profit ce profil et connaître ses effets néfastes, c'est mieux. Et oui, chaque trait de caractère est à la fois une qualité et un défaut. Tout dépend de son degré de présence et comment on s'en sert. Donner une grosse somme d'argent à une personne, elle pourra s'en servir pour faire du bien ou pour nuire. Prenons l'exemple d'une personne protectrice. Elle va parfois avoir des comportements nocifs pour les autres et pour elle-même. À trop vouloir protéger, elle va se faire du souci bien plus que nécessaire. À force de s'inquiéter pour tout, elle en devient pesante pour les autres et malheureuse. Connaître sa personnalité et appréhender ses réactions permet de trouver le juste équilibre nécessaire à une vie plus sereine. Il est donc important de ne pas s'arrêter au résultat du test, mais aller au-delà. Comment connaître sa personnalité ? Observer nos comportements, nos réactions, tout en étant détaché de la situation, permet de mieux se connaître. L'introspection amène à une profonde connaissance de soi. Il existe aussi de nombreux tests de personnalité pour connaître son profil psychologique. Certains sont orientés pour le monde du travail, comme le Ocean, d'autres pour la vie personnelle, comme l'énéagramme. Mais les uns comme les autres ont des choses à vous apprendre sur vous-même. Les résultats des tests peuvent changer au cours des années. Pas forcément du tout au tout, mais si vous passez un test de personnalité à 16 ans et à 35 ans, il y a de fortes chances que votre profil ait évolué. Votre maturité, vos expériences de vie ont légèrement modifié la personne que vous êtes.
vous vous êtes adapté à votre environnement. D'un caractère à tendance introvertie, par exemple, vous êtes peut-être davantage extraverti quelques années plus tard. Ce n'est pas du tout anormal. Tout évolue, même notre personnalité. Aujourd'hui, nous allons voir un peu plus en détail le test MBTI, ou MBTI. C'est le premier que j'ai fait, sans compter ceux pour ados évidemment, après en avoir entendu parler par d'anciens collègues de travail. Comment passer le test MBTI ? Pour la petite histoire, MBTI est le sigle pour Myers-Briggs Type Indicator, du nom des 2 femmes l'ayant inventé. La mère et la fille ont voulu traduire les théories du psychiatre Carl Jung sur sa théorie mettant en évidence différents types psychologiques. Il existe le test officiel en anglais qui coûte environ 50$, mais on trouve de nombreuses versions gratuites en français. Celui que j'ai fait et que je vous recommande est sur le site 16 Personalities. Il ne vous reste plus qu'à prendre 15 minutes de votre temps et de répondre aux questions en toute honnêteté. Faites attention à ne pas donner la réponse qui vous paraît gratifiante, mais celle qui vous définit vraiment. Il n'y a pas de mauvais points, juste des personnalités différentes. Plus vous serez franc dans vos réponses, mieux vous vous connaîtrez. Quels sont les 16 types de personnalités du test MBTI ? Le test évalue 4 modes de fonctionnement. Si vous êtes plutôt introverti ou extraverti, intuitif ou observateur, si vous agissez plutôt par rapport à votre pensée ou par rapport à vos sentiments, ou si vous êtes plutôt en mode prospection ou jugement. En fonction de vos réponses, vous serez une des combinaisons possibles et un profil type ressortira parmi 16 personnalités réparties en 4 catégories. La première catégorie, c'est les analystes, dans laquelle on trouve le profil architecte, le profil logicien, commandant et innovateur. La deuxième grande catégorie, c'est celle des diplomates, où on va retrouver l'avocat, le médiateur, le protagoniste et l'inspirateur. La troisième grande catégorie, c'est celle des sentinelles, où on va retrouver les profils du type logisticien, défenseur, directeur et consul. Et enfin, la quatrième grande catégorie, c'est celle des explorateurs, où on va retrouver le virtuose, l'aventurier, l'entrepreneur et l'amuseur. Une fois terminé, vous pourrez découvrir votre profil en ligne. Vous aurez une première partie des résultats en français et des informations supplémentaires en anglais, telles que vos forces et vos faiblesses, vos relations amoureuses, vos relations amicales, votre type de parentalité, vos possibilités de carrière et vos habitudes de travail. Pour ma part, quand j'ai pris connaissance de mon profil, défenseur ISFJ pour les petits curieux, je me suis reconnue à 100% dans ce que je lisais. Cela m'a permis de me rassurer et de me dire que je n'étais pas la seule à vivre certaines situations comme je les vis. Par exemple, je m'étonnais souvent d'avoir du mal avec le changement, mais pourtant je l'apprécie. Ou d'être parfois mal à l'aise en public, alors que j'aime le contact avec les gens. Je pensais que j'étais très bizarre, mais en fait, je me rends compte que non. J'espère que vous ferez le test et que vos résultats vous en apprendront beaucoup sur vous. Mais attention, ne vous enfermez pas dans une case. C'est le risque lorsque l'on fait un test de personnalité. On va avoir tendance à s'identifier à son profil et finalement à se dire « je suis comme ça, je ne peux rien changer ». Et voilà le mode spectateur et victime qui se met en route. C'est justement grâce à cette prise de conscience qu'il vous sera possible de vous réajuster, de voir là où votre caractère déborde et d'être plus épanoui au quotidien. Si vous savez que vous avez un profil plutôt autoritaire par exemple, vous pouvez agir pour que ce comportement n'entraîne pas une situation désagréable. Et comme nos pensées sont à l'origine de nos émotions, c'est en les modifiant que l'on agit sur notre comportement et sur leurs conséquences. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.